Hello friends, welcome on this platform. Ici, Senator Cletus aka Ejawi Moses. As usual, if you have time, comment responsibly. If you have time, share the video. If you have time, subscribe to the channel. You're always welcome on this platform. Senator Cletus aka Ejawi Moses. Don't you forget, it's also very important. I'm your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakwere man. I'm proudly so your Anglophone brother. Yes. Il y a une nouvelle qui vient de tomber. Vous le savez bien. Je crois qu'il y a un podcast sur cette plateforme qui a donné cette information, ou du moins on a donné cette information à travers cette podcast, mais aussi à travers de nombreux posts que nous faisons à ce qui concerne le football sur la page Facebook Bantou Média Sport, de l'annulation de la réunion du COMEX le 14 mars prochain. Nous le savons tous à travers les différentes sorties des membres du COMEX que la réunion du 14 était basée sur l'attitude de Mark Brice après la rencontre entre le président de la Fédération camerounaise de football et du moins les dirigeants du COMEX ou les membres du COMEX et le ministre du Sport et de l'Éducation physique. Ils avaient présenté 18 manquements de Mark Brice. Tout le monde le sait que Mark Brice était mal élevé. Tout le monde sait que, désolé les amis, Mark Brice insulte à longueur de journée l'Africa Foot. Tout le monde sait que Mark Brice insulte, je ne dis pas critiquer, hein, parce que les mots ont un sens. Mark Brice insulte le président de la Fédération camerounaise de football comme il veut, quand il veut. Et on sait aussi que ce sont ces fonctionnaires-là, certains fonctionnaires, parce qu'il ne faut pas que je commette le fallacy of composition, certains fonctionnaires ont décidé de donner des informations erronées pour que Mark Brice utilise, pour faire en sorte que le président de la fédération s'énerve et démissionne. Vous savez que il y a un politicien qui a dit que le problème entre Noël Kombi et Samuel Eto'o-Fils n'a rien à voir avec le football. Ça a tout à voir avec la gestion financière de Lions Indomptables. Donc, c'est cet agent-là. Si la Fédération camerounaise de football était autonome, si la Fédération camerounaise de football pouvait trouver les financements, ça et là, le ministre n'aurait jamais venu s'émisser. Mais vous savez qu'au Cameroun, c'est un pays extraordinaire. C'est un pays où vous trouvez des ministres milliardaires. C'est un pays où vous trouvez des fonctionnaires milliardaires. C'est un pays où les gens continuent de détourner les fonds publics malgré le fait qu'on est en train d'envoyer certains en prison. Ça croit que le pourrissement, c'est la stratégie politique de Paul Biya. Donc, on va les faire, ils vont s'engouffrer là, ils vont voler, ils vont s'emboubiller. Après, on va les sortir cela en disant, voilà, vous avez volé ceci, vous avez volé ça, cela, vous ne pouvez pas faire ci. Le chantage. Parce que je ne comprends pas, les amis. Il y a tellement de scandales au Cameroun. La construction des infrastructures pour la CAN 2021 au Cameroun a été truffée de beaucoup d'irrégularités. Regardez le stade de Olembe. McGill aurait porté plainte contre l'État du Cameroun et on a condamné l'État du Cameroun à payer plusieurs milliards. Il y a un certain conseil Sao qui est venu ici. Il était sélectionné ou il était Kwao. On a renouvelé son contrat, le contrat était arrivé au terme et tout ça, il a porté plainte, on a indemnisé. Donc, vous avez le business d'indemnisation des sélectionneurs, vous avez le business de construction de stade, Olembe, scandale, vous avez Glencoe, vous avez quoi encore les amis? Vous pouvez continuer de citer le tramway qu'on devait construire au Cameroun. Il y a pêle-mêle les scandales financiers comme ça dans ce pays. Mais bon, celui qui est à la tête du pays pour le moment, depuis plus de 43 ans, trouve que c'est normal. Il fait les discours dans les discours, il ne parle jamais de ses bilans, mais il parle de son bilan, mais il parle plutôt des perspectives. Bref, c'est bien cela. Dans d'autres podcasts, nous allons venir épiloguer longuement sur cela pour vous parler de 43 ans de l'échec. Vous comprenez très bien, les amis, pourquoi je vous dis que on peut faire la différence entre les différents sujets qu'on traite. Cas par cas, ne pas mélanger les sujets. Et ne pas insulter les gens, attaquer les gens par rapport à leur choix politique. Il faut traiter les sujets à part et refuser toute forme d'injustice, toute forme d'injure. Parce que argument contre argument, ça s'appelle
quelque chose d'intellectuel. Mais argument contre injure, invective, bashing, ça n'a rien à voir avec le travail intellectuel. Bon, bref, certains me diront que ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est qu'ils reçoivent les 50 000 chaque mois, certaines 100 000 chaque mois. Après, quand il y a des petits voyages pour aller au Maroc, pour aller en Guinée, ils partent là-bas. C'est le plus important pour eux. Bon, c'est en quelque sorte leur forme de réussite. Samuel Eto'o donc reçoit les U17 qui se sont qualifiés pour la CAN qui va se jouer le mois prochain, donc dans quelques heures. Quand il dit le mois prochain, parce que nous sommes le 28, donc demain, c'est le 1er mars. Vous voyez un peu les amis ce que je veux dire par là. Et vous avez bien compris, Samuel Eto'o fils donc, en recevant les Lions, a échangé et il a dit que la réunion du COMEX a été annulée. Bon, j'imagine beaucoup de scénarios. Le COMEX est allé au MINSEP présenter les 18 manquements de ces hors-la-loi, de ces mal élevés, de ces messieurs que le chômage avait déjà détruit le cerveau en Europe. Parce que moi, je continue de dire que Marc Brice doit être humilié et chassé. Mais je ne suis pas dirigeant de la Fédération camerounaise de football. Je ne suis pas conseiller du président de la Fédération camerounaise de football. Mais je trouve abnormal que des fonctionnaires prévaricateurs continuent de soutenir un monsieur qui manque de respect aux gens. Juste parce qu'il a le soutien du secrétaire général de la présidence de la République, parce qu'il a le soutien du ministère, donc il peut insulter tout le monde, parce qu'on peut introduire les choses dans le discours du président de la République, qui va commencer un discours à la jeunesse par le football, comme si le problème de la jeunesse camerounaise, c'est le football. Vous voyez un peu la distraction totale. Bon, bref, il a le droit de faire ce qu'il fait, mais nous avons aussi le droit de condamner cela et de ne pas être d'accord si vous n'êtes pas d'accord. Donc, il annule. Peut-être que la pression est venue de la présidence de la République, ou du président de la République, que le document a été envoyé parce que Narcisse Moïse Lekombi avait dit que je vais envoyer ça à la présidente de la République. Peut-être qu'il l'a envoyé à Ferdinand Ngongo et que Ferdinand Ngongo aurait appelé Samuel Eto'o fils. Ils ont eu une réunion ensemble. Est-ce que Marc Brice a demandé pardon à Samuel Eto'o fils ou il y a eu quoi? Est-ce qu'il y a eu un gentleman agreement entre les deux camps? Je n'en sais rien, mais tout est possible au Cameroun. Mais je dis, pour ma part, parce que ça c'est moi qui parle, que Marc Brice doit être humilié au Cameroun. Si les Camerounais, dont le ministère, Narcisse Moïse Lekombi, et au niveau de la fédération ont leurs problèmes, ça c'est entre Camerounais. Mais un monsieur ne peut pas venir de la Belgique, un pays qui a une histoire de colonisation, de génocide en Afrique, et il commence à se comporter comme s'il était le maître chez lui. Eto'o fils est interdit dans les vestiaires. Et moi, les combis, écoute ça. Il ne fait pas une sortie officielle. Ferdinand Ngongo, écoute ça. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie. C'est-à-dire que ce sont ceux-là qui cautionnent que ce monsieur analphabète en règle de football continue à distiller et à pourrir l'atmosphère, les amis. Il parle de Samuel Eto'o fils, il insulte Samuel Eto'o fils, ça plaît. Mais quand on va dire, si on dit la même chose sur moi les combis, oh, c'est le ministre, vous ne devez pas dire des choses comme ça. Si on dit la même chose sur Ngongo, oh, sur le secrétaire général de la présidence, il ne faut pas dire la même chose. Non. Quand vous cautionnez la violence verbale, ça peut vous arriver vous aussi. Vous comprenez? Donc, la réunion a été annulée. Peut-être qu'il y a eu de l'arrangement, il y a eu des trucs qui se sont dit et autres. Je ne sais pas si c'est du gentleman agreement, mais de toutes les façons, voilà l'information. Est-ce que je suis d'accord avec? Je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec, parce que je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas d'accord avec, parce que moi, je pense qu'il faut humilier Marc Brice. Il faut le chasser. Thank you, friends, for always watching. Thank you again, and bye-bye for now.